Bonsoir et bienvenue dans les rendez-vous d'Antoine. Ce soir, j'ai le plaisir d'inviter un cousin du Québec, bon, même si il a quand même une grosse partie passée de sa vie en France. C'est Hervé de Montréal. Bonjour Hervé. Écoute, bonjour Antoine. Écoute, merci beaucoup de me donner cette opportunité. Alors, c'est une première pour moi. Ouais, bah, tu vas voir, ça va bien se passer. On est, euh, on est entre nous, tranquille. Parce que ce soir, toi, tu vas nous parler de- d'un événement qui t'est arrivé il y a 2 ans, et puis de tout un tas de réflexions, de recherches que tu as faites sur le sujet, parce qu'en réalité, toi, tu es un curieux de tous les phénomènes inexpliqués, un petit peu comme ici hein, sur Miasme TV, on aime bien chercher, comprendre, que ce soit au niveau ufologie, que ce soit au niveau être de la nature, que ce soit au niveau extradimensionnalité, tout ce genre de sujets. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet, on va essayer de faire connaissance. Donc j'ai cru comprendre que de profession, toi tu étais horticulteur, c'est ça? Et oui, c'est bien ça. Donc, je suis horticulteur. On peut dire que bon, j'ai une formation, semi-formation. Et je suis aussi une grosse partie autodidacte. Horticulteur, mais aussi créateur de jardin. Donc, c'est vraiment, euh, évidemment, je suis proche de la nature par la force des choses. Et puis, ça m'a peut-être aussi donné l'opportunité d'accéder à, comment on pourrait appeler ça, une autre réalité, un autre plan. Oui, ben c'est ça qui va avoir son importance, on le verra par la suite. Euh, Parce que effectivement le fait d'être toujours ben, aussi proche de la nature, ça t'a peut-être sensibilisé, en tout cas mis sur certaines fréquences pour voir certaines choses. Mais on va pas brûler les étapes et on va commencer par le commencement. Euh, par quoi tu veux démarrer nous dire ce qui s'est passé il y a 2 ans ou vas-y, je te laisse la parole. Écoute, déjà, peut-être pour dire à tes auditeurs qu'il s'agit d'un phénomène, ce que moi j'appelle un phénomène d'interdimension ou d'interdimensionnalité, manifestation d'entités et d'êtres exogènes, fantastique. Donc, le titre est un peu long, ça peut être un peu redondant. Mais en fin de compte, tout ça pour dire que c'est un phénomène qui est assez complexe et qui, oui, mais tombé dessus, on peut dire, là. Il y a environ 2 ans, en fait, très exactement, au mois de novembre 2019, juste avant ce qu'on connaît bien, la fameuse crise. Euh, il n'y a pas de hasard et je pense qu'il y a une certaine logique à tout ça. Alors ça se passait où déjà il y a 2 ans tu avais quel âge? Oh, est-ce que je devrais dire mon âge? Écoute, moi, il y a 2 ans, j'avais 59 ans, donc j'ai 62 ans actuellement D'accord. maintenant. Je vis à Montréal, donc ça s'est passé proche de Montréal, donc dans la province du Québec. J'avais alors fait l'acquisition d'un terrain où je voulais faire un projet de jardin, un projet de jardin que j'appelais les jardins fabuleux. Donc déjà, juste le mot fabuleux avait déjà une connotation un peu euh, être de la nature. Euh, Par quoi je pourrais commencer? Donc, oui, en fin de compte, c'est que, si tu veux, plutôt le phénomène s'est révélé à moi. J'aime pas dire que j'ai découvert le phénomène, j'aime plutôt dire que le phénomène s'est révélé à moi il y a donc 2 ans, un peu plus de 2 ans, donc au mois de novembre 2019. Mais en fin de compte, ça a commencé bien avant ça. Ça a commencé en 2010, au moment où j'ai acquis ce terrain ou ce lieu où je devais faire ce projet de jardin. Et on était au mois d'octobre, donc 2010. Et puis, comme on le sait, l'automne ici au Québec arrive très tôt. Et puis, bon, l'automne au Québec, c'est une couleur qui est très courte, mais très belle.
avec les fameuses couleurs, tu sais, l'automne des Indiens, tout ça. Et puis, donc, j'ai commencé à prendre des photos de mon terrain. Donc, ça faisait quelques jours que j'étais, si tu veux, euh, acquéreur de ces terrains et je me suis empressé de prendre des photos pour, bon, signifier l'avant du projet, après, de l'après du projet. D'accord. Alors, je vais t'interrompre juste 2 secondes pour qu'on puisse bien nous visualiser. Est-ce que c'était déjà un petit terrain ou un grand terrain? Mais écoute, ça représente à peu près presque 1 hectare, donc c'est pas un petit, mais c'est pas un énorme terrain non plus. D'accord. C'est un terrain qui est en pleine nature, en pleine campagne, ou qui est proche d'un village, d'une ville? Complètement. C'est un petit peu la particularité ici au Québec, c'est que les villages sont extrêmement étendus. C'est pas comme en France où c'est très compact. Donc, si tu veux, dans le village dans lequel où il y avait le terrain, le village est étendu sur 22 kilomètres. Et c'est complètement, on a ce qu'on appelle aussi des domaines. Des domaines, si tu veux, c'est des espèces de chemins qui coupent la forêt et il y a quelques habitations. Donc, ça s'appelle des domaines. Et moi, j'habitais un domaine qui s'appelait le domaine des Vallées et dans lequel il y avait ce terrain-là qui se trouvait complètement euh, en plein milieu d'une forêt. Si tu veux, j'avais mes voisins qui étaient à côté, mais les voisins étaient tellement loin qu'on ne voyait même pas la maison. Et donc, extrêmement boisé. Et il a fallu que je fasse, si tu veux, pour faire le projet, même si c'était très boisé, il a fallu que je fasse quand même un peu de défrichement sur le terrain. Et donc, il y avait un ami à ce moment-là qui était forestier, qui lui a fait qui est venu me donner un coup de main, évidemment. Moi, je n'étais pas expert dans ça, avec toute sa machinerie et toute son expertise. Et donc, pour revenir à la prise de ces photos, donc, quelques jours après avoir commencé ces travaux-là, j'ai pris donc les photos du terrain, de la coupe des arbres, et puis bon, et puis, si tu veux, moi, je suis revenu chez moi, j'ai mis ça sur mon ordinateur. Et aussi, à l'époque, j'avais commencé à faire de la photo, de la macrophoto. Je m'étais passionné pour ça. Donc, j'avais déjà fait plusieurs milliers de clichés de photos sur la nature, etc. Et j'ai mis ça sur mon ordinateur. J'ai commencé, bon, à l'aide d'un logiciel photo, si tu veux, à visualiser les photos que j'avais prises. Et j'avais pris, bon, ces journées-là, peut-être très peu de photos, si je me rappelle bien, trois, quatre photos. Et sur une de ces photos-là, euh, je ne sais pas pourquoi, mon attention a été attirée sur une partie de la photo. Donc, j'ai zoomé sur la photo et j'ai vu quelque chose et pourtant je suis assez observateur, qui sortait de l'ordinaire. Et j'ai continué à analyser la photo et je n'ai, malgré mon côté, si tu veux, euh, j'ai quand même un côté terre à terre, donc pragmatique. Je me suis dit, ben non, il n'y a rien à ma connaissance qui pouvait être sur le terrain qui ressemblait à ce que j'étais en train de voir sur cette photo. Donc, alors, si je remets dans le contexte, là, c'est une photo de 2010 de ton terrain. Voilà, octobre 2010. Donc, on voit la photo en haut, la photo en question, la photo intégrale, donc l'original. Et sur la photo de gauche, de droite, où il y a une petite flèche, une petite flèche Mhm, noire, ici. ça, si tu veux, c'est ce que j'ai aperçu, l'espèce d'anomalie que j'ai aperçue. Donc, j'ai zoomé sur cette anomalie-là. Et ça a pris, ouais, ben là, non, c'est sûr qu'on perd en pixelation. Mhm, mhm. Ça a pris ce qui me semblait toute l'allure d'un visage. Et, mais Ok. j'en suis resté là. Et la photo qu'on voit, si tu veux, à gauche,
La même Celle-ci. photo avec contraste. Donc là, on peut voir un peu plus facilement, effectivement, ce qui pourrait s'apparenter à un visage. Bon, on voit deux yeux, une espèce de forme de tête. Mm. Et ce qui est Alors, si moi je dois donner, quoi, mettre un mot avant que tu n'influences ma pensée sur ce que je vois, moi je vois un visage porcin. Je vois clairement un groin avec des oreilles de cochon, mais un visage porcin humanoïde. Je vois pas un porc, d'accord? ouais, Enfin, voilà moi mon ressenti, hein. Mais je vois très clairement le groin, hein. c'est ça. C'est que là, le ressenti de chacun peut interférer. Moi, mon Mm, ressenti était que j'avais tout de suite l'image d'un lutin. C'est pourquoi j'ai appelé la photo le lutin des bois, mm, mhm, avec qui caractéristique de l'oreille, des oreilles larges et pointues. mhm. Et en tout cas, pour moi, ça m'apparaissait être plus l'image d'un lutin. Mais c'est sûr que bon, chaque personne peut y voir un peu ce qu'elle veut. Mais l'essentiel, c'est de pas Ça, nécessairement de. ouais, ça ressemblerait, du coup, si je vais dans ton sens, et pour mettre une image, à un gobelin décrit Voilà, par Tolkien, exact. pas tout à fait un orque, hein, les orques, et les gobelins avaient des faciès un peu comme ça, effectivement, entre le Oui, lutin et le c'est ça. En porcin. fait, bon, c'est pas nécessairement le lutin qu'on voit dans les films, mais bon, il y a un mix. Oui, t'as pas trouvé de chaudron d'or juste à côté, quoi. Non, non. Et donc, mais si tu veux, la photo qui est en haut, donc à droite, ça, c'est un montage que j'ai fait en 2019. Mais en 2010, je m'étais préoccupé seulement d'avoir le zoom de la photo euh, de droite. Et j'en suis resté là. J'ai remis ça sur les tablettes. Euh, et c'est drôle parce que tu vois, hier, il y a encore là, il n'y a pas de hasard. Hier, j'ai repris une lecture d'un livre de Pierre Jovanovic qui concerne l'enquête sur l'existence des anges gardiens. Et lui, évidemment, il n'a pas vécu la même sorte d'expérience. C'était plus un problème de balle bon, qu'il a reçu à travers le pare-brise d'un véhicule et tout ça. Mais il a eu la même réaction. C'est-à-dire que après cet événement-là, il a eu comme un voile, un oubli. Et c'est exactement ce que moi, ce qui s'est passé, c'est qu'après cette vision-là, pendant 9 ans, j'ai, je savais ce que je voyais était, était, n'était pas, si tu veux, dans notre dimension. Ça, j'en étais déjà persuadé, mais je ne savais pas mettre, si tu veux, les mots dessus. Donc, et puis probablement, j'étais peut-être trop préoccupé par mon projet. Donc, j'ai mis ça sur les tablettes. Est-ce que ce que tu veux dire, c'est que pendant 9 ans, tu n'as plus rien vu, ou tu as juste oublié que tu avais vu ça, puis tu as laissé de côté, ou tu t'es pas plus intéressé, quoi, ça t'a pas préoccupé jusqu'à l'événement de 2019, et finalement, voilà, tu l'as laissé, t'as pas cherché à voir si sur d'autres photos, il y avait déjà d'autres choses comme cela. Tu as tout à fait résumé, c'est exactement ça. J'ai pas cherché à aller plus loin. J'ai pas. euh, Si tu veux, c'est comme si, et pour revenir, si tu veux, un petit peu à ce qui est dit dans le livre de Pierre Jovanovic, c'est que il y a un choc comme ça, que ce soit un choc, peu importe le choc qu'on a, parce que moi j'appelle ça, c'est comme une sorte de choc là. euh, le cerveau bug, le cerveau veut oublier. Je savais ce que j'avais vu, mais et donc, en tout cas, pendant 9 ans de temps, j'ai oublié cette histoire-là de lutin des bois. Et la vie continuait, mais au fond, bon. Et puis arrivé le mois de novembre 2019, j'étais sur YouTube en train de visionner une vidéo, enfin des vidéos, mais il y avait une vidéo à un moment donné qui concernait les autres dimensions.
Après ça, j'ai dû visionner une autre vidéo qui parlait justement des aides de la nature. Donc, j'ai visionné comme ça deux, trois vidéos sur ces sujets-là. Et je ne sais pas pourquoi, Et à la bouche, les... c'est ça, ça a provoqué une synchronicité qui a fait que je suis retourné voir cette photo-là. Alors que bon, il n'y avait aucune raison qu'à ce moment précis que je retourne voir cette photo-là. Mais je ne sais pas pourquoi. Il y a eu un déclic qui a fait que je suis retourné voir la photo du lutin des bois en question. Et là, c'était le commencement du début. Alors, là, je sais pas, mais là, moi, je vois un très beau loup. Je sais pas si tu le vois. Là, les oreilles, le museau, les yeux. Non, 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 tu le vois pas. non. Donc, du coup, pendant 10 ans, tu as fait ton projet. Ça consistait en quoi d'ailleurs ce projet de jardin fabuleux? Question parce que c'est un lien, il y a un lien avec bon, la suite du phénomène qu'on n'abordera peut-être pas ce soir. Mais en fait, ça concernait de faire un jardin donc que j'appelais le jardin fabuleux, un jardin ouvert au public, parce que moi j'ai fait, si tu veux, j'ai créé pendant une quinzaine d'années des jardins pour des particuliers. Et à un moment donné, je me suis dit, ben, j'aimerais faire un projet pour moi-même, et en faire profiter des gens. Et à travers tout ça aussi, il y avait bon euh, un projet un peu ludique au niveau la culture des plantes, des légumes, des fleurs, etc. Mais surtout, je voulais faire un jardin, et là, ça a toute son importance, un jardin euh, un peu hors du temps, si tu veux, un peu, euh, si tu veux, depuis tout jeune, j'ai toujours été passionné par les films, les décors des films fantastiques. Et je me dis, si je suis capable de recréer dans ce jardin-là de façon naturelle un décor, aussi j'adore les décors théâtraux, donc tout ce qui est un peu théâtral, mais de les faire avec ce que la nature nous procure, donc avec des êtres vivants, des plantes, des fleurs, etc. Et je veux le faire. Donc, ça s'est imprégné dans mon esprit et il était clair que je voulais faire un jardin qui sorte de l'ordinaire. Donc déjà, les jardins fabuleux, déjà, bon, le mot fabuleux, c'était déjà un indicateur qui... euh, donc, si tu veux, j'ai fait ce projet-là. Et du reste, Il a abouti du coup le projet? ben, il aboutit en partie, c'est-à-dire que le projet, la première étape du projet, c'est-à-dire de fabriquer les jardins, euh, et c'est drôle, c'est fait très rapidement. Tout s'est enchaîné, il y a eu des synchronicités. J'ai rencontré les gens qu'il fallait rencontrer, ou bon, tout s'est mis en ligne. Et à un moment donné, mon voisin, qui était donc mon voisin de droite à l'époque, qui était venu voir un peu le terrain, était curieux parce qu'il m'avait dit, écoute, Hervé, il me dit ce que tu fais. C'est sûr que j'ai été aidé tout le long du projet, mais bon, 80% du projet, je l'ai fait quand même par moi-même. Euh, Lui, il me dit ce que tu as fait, il me dit ça dépasse l'entendement. Et moi, j'étais dans ma folie de faire les jardins, et puis bon, j'y allais, puis moi, quand je me mets à fond dans quelque chose, j'y vais à 110%. Mais quand même, je me disais, c'est drôle, j'ai l'impression d'être aidé. Tout va tellement vite, tout va tellement bien, et malgré le travail qui est quand même assez colossal. Donc là, j'arrivais dans une forêt quasiment où il n'y a pas de jardin, il fallait défricher, il fallait faire un nivellement de terrain, etc. Donc apporter de la terre, faire un enrochement, etc. Donc énormément de travail. Et donc en 2013, donc 3 ans après, à peine 3 ans après, je fais si tu veux, une préouverture des jardins. Mais bon, je ne veux pas non plus trop élaborer, trop donner de détails sur le jardin, mais oui, pour dire que bon, le jardin a abouti, ça s'est fait, ça s'est fait.
Ok. Alors, qu'est-ce qui se passe du coup au bout de 10 ans? Donc, cet automne 2019, c'est quoi l'élément qui fait que pour toi, il y a un déclic et ce déclic, on arrive à toutes tes recherches, puis on arrive à ce que tu es là ce soir à vouloir les partager avec nous. Ouais. Donc, ben, écoute, le déclic, comme je disais précédemment, c'était déjà d'abord ces fameuses vidéos qui m'ont ramené à cette photo, à revisionner cette photo du lutin. Et donc, 9 ans s'étaient écoulés. Je n'avais jamais revu cette photo. Et quand j'ai revu cette photo, je l'ai réanalysée, j'ai refait des zooms. Et donc, j'ai revu évidemment le visage du lutin qui m'apparaissait exactement la même chose. Pour moi, c'était toujours un lutin. Sauf que tout d'un coup, je m'aperçois qu'à côté du lutin, et de façon accolée au lutin, donc vraiment accolée au visage du lutin, il y avait une autre entité, un autre visage. Un visage, là je ne le montre pas ici parce que bon, ça serait trop, trop rentrer dans les détails, mais un autre visage qui ne m'était jamais apparu pendant ces 9 ans précédemment, m'apparaît comme ça, comme le nez au milieu du visage, comme on peut dire. Le visage a des traits féminins et le visage est légèrement, a pas le même, est pas le même, est plus oblique et pas. C'est pour ça que je me dis il y a une question de dimension parce qu'il y a, mais on voit clairement le visage d'une femme et on voit vraiment même ses deux yeux et sur un de ses yeux, on voit même la pupille de son œil. On voit les chevelures, on voit sa bouche. Elle a un très léger rictus. Et en continuant mon observation, je vois un troisième personnage accolé aux deux autres personnages que j'ai. Alors là, je me dis là, c'est le bouquet. Là. Et l'autre personnage, aussi, c'est un visage, mais un visage qui me fait penser tout de suite à un chat. Donc, je l'appelle le chat humain. Donc, en fin de compte, là, je me retrouvais non seulement avec un lutin, le visage d'un lutin, le visage d'un autre, d'une femme que j'appelle la femme élégante, et d'un autre personnage, le chat, que j'appelle le chat humain. Donc, cette photo-là, c'est cette observation-là m'apparaissait comme, je pouvais comparer ça, si tu veux, à une image d'une famille. Tu sais, t'as une personne masculine, une personne féminine, et puis peut-être ce qui pourrait être un enfant, mais en fait, c'est pas ça. Donc, je l'appelle le trio. Et là, je me suis posé des questions, mais comment ça se fait que, de façon spontanée, j'ai vu ces deux autres personnages, alors que pendant 9 ans auparavant, j'avais quand même pris le temps d'analyser la photo et jamais, en aucun cas, je n'avais vu ces deux personnages. Donc, c'est pour bien dire que le cerveau, euh, quand il est confronté à quelque chose qu'il ne connaît pas, il ne fait pas, il ne le voit pas. Et si tu veux, je peux faire je fais toujours la référence avec l'anecdote des fameux conquérants, conquistadors espagnols qui ont été dans les Caraïbes. Et quand les indigènes ont vu au loin les fameuses caravelles sur la mer, en fait, ils ne les ont pas vues. Ils ne les ont pas reconnues donc, parce qu'ils ne savaient pas ce que c'était un bateau, une caravelle. Donc, ils ne pouvaient pas identifier tant. Ils s'en sont aperçus après, bien après. Mais donc, si tu veux, c'est à peu près le même. On peut faire le même parallèle avec cette fameuse deux autres observations que j'avais sous le nez et pourquoi je ne les ai pas vues avant. Et à la suite de ça, donc là, ça faisait 3 observations.
tout s'est enchaîné. Mais alors, tout s'est enchaîné. Je suis retourné voir d'autres photos que j'avais prises avant l'achat de ce terrain-là. Donc, c'était là, on était au mois de juin 2010, donc quelques mois avant l'achat du terrain. Et là, donc, c'est pareil, analyse de photos. Et donc, peut-être, là, on peut aller peut-être à la photo numéro 2. Allez, on va la partager. Mais avant d'aller sur cette photo Oui, parce numéro que là, je vais 2, peut-être un peu trop vite. non, 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 c'est bon. Je voulais juste, là, je reviens sur la précédente photo, parce que du coup, je la regardais pendant que tu nous expliquais tout ça. Et donc, on est bien d'accord que c'est cette photo-là, c'est bien cette photo-ci où tu avais vu le premier visage du lutin. Oui, Ça n'est pas une autre, hein, on est bien d'accord. non, c'est celle-là et on voit du reste. Euh, c'est drôle parce que le visage du lutin apparaît un peu comme en transparence, dans une forme de brume orangée. Et c'est alors que le visage de la femme n'apparaît pas en transparence. Je ne sais pas si on peut le voir, on le voit. Et D'accord. la Parce que du photo. coup, moi je sais pas, justement. Parce que là, en fait, je regardais, je pense, un peu trop bas. Et là, tu vois, on a ici un très beau, là, on voit qui est de profil avec l'oreille, l'œil, le nez, la bouche, etc. Et là aussi, tu as des visages. Et Ouais. du coup, c'est vrai que c'est pas évident de retrouver exactement euh, ce que toi tu vois. Mais je pense que c'est une histoire de fréquence. On en rediscutera un peu plus tard Oh, oui, pour puis savoir qui voit et qui voit pas. Et il y a des choses qu'on voit en fonction de la fréquence sur laquelle on est basé. Et du exactement. coup, Et on va se positionner sur la deuxième photo. voilà. Parce que l'idée ici, c'était de vraiment de focuser sur le visage du lutin, là. Ouais. Ouais, ouais, ouais. Alors, tu l'as appelé un visiteur métamorphe. Donc, derrière l'arbre, là, effectivement, on voit il y a quelqu'un qui observe. Ouais. Euh, moi, je dirais, bah, tiens, il y a un Voilà. petit ourson qui s'est échappé de la vigilance de sa maman Exactement, et qui est en train de t'observer. Tu vois. exactement, je l'appelle justement l'ourson blanc. Hum, hum, hum. Voilà, c'est bien parce que là, on voit vraiment la même chose. Ouais, tout à fait. Et évidemment, cette photo-là, donc, qui a été prise en juin 2010, en prospection du terrain, donc avant l'acquisition du terrain, je certifie que j'étais accompagné, mais la personne était derrière l'objectif. Mais sinon, sur le terrain, il n'y avait absolument personne. Absolument personne. Et cette photo-là, c'est sûr que cette entité-là, on voit, on peut deviner un rayon, une espèce de rayon bleu qui longe le tronc. Tu vois dans Ah ouais, là, je vois. De on le voit sur la photo la d'origine. photo de gauche, on voit la photo 3, je pense. Hum, hum. Ah, ouais. Là, effectivement, il y a un halo. Ouais. Donc, ce personnage-là regardait en ma direction. C'est moi qui prenais la photo. Donc, il était dans une posture d'observation. Euh, donc, sur cette même photo-là, donc, j'ai constaté cette observation-là et j'en ai constaté une autre. Sur la même photo, on peut peut-être passer à la photo 3. Voilà. Donc, le visage holographique dans les hautes herbes. Donc, la photo qu'on voit en haut, là, ça, c'est la photo originale. Mhm. Le numéro 3, le chiffre 3 correspond à l'apparition de, de Petite. l'être métamorphe que j'appelle l'ourson blanc. Ok. Donc, c'est dire que c'est extrêmement en arrière-plan de la photo. Il a fallu que je zoome énormément. Mhm. Et euh, Et le donc là, numéro, ton paysan avec son béret français, ses grosses moustaches, voilà. il- Donc, le numéro 2
exactement, ça a l'allure vraiment d'un visage d'un homme, oui, on pourrait qualifier d'un paysan. Du reste, avant le terrain, c'est drôle parce que le terrain qui est boisé, là, on le voit bien, avant, il y a une cinquantaine d'années, soixantaine d'années, était complètement défriché et c'était un terrain cultivé. D'accord. Il n'y avait pas du tout de forêt, il y avait probablement des cultures ou un élevage de bovins quelconque. Mm. Donc, le numéro 2, c'est le visage, de ce que j'appelle le visage holographique. Ouais. Et j'ai fait un... Alors, j'arrive pas à le voir sur la photo. Non, Je, non, non, je- non, je- parce qu'il a fallu que je zoome énormément et là, la pixelisation est trop... D'accord. mais il a fallu, je t'ai dit là, il a fallu que je zoome énormément avec mon logiciel photo. Mais c'est vraiment la photo originale. Et donc, Mm. faire un montage un genre de reconstitution sommaire du visage. Et on voit, et j'ai juste, si tu veux, copier effacer la moustache, je l'ai un petit peu gommée, si tu veux. Bon, j'ai fait une réplication d'une oreille sur l'autre côté du visage et ça a donné ça. Donc, on voit très clairement un visage. Donc, ça prend pas grand-chose pour... T'as pas essayé d'aller aux archives euh, pour voir l'ancien propriétaire, mais tu sais, d'il y a Ah peut-être oui, peut-être d'il y a un siècle, voir s'il n'y a pas non, des non, non, photos de lui, tu sais, dans le non. journal du coin, C'est vrai que ça aurait été intéressant, mais parce que s'il a un look très très début des, alors en France, au Canada peut-être pas, mais très début du XXe siècle. c'est ça, pour moi, ça doit dater de 1920, quelque chose comme ça. Mm. Mais et que là, on rentre dans un autre, là, on rentre plus dans ce que j'associe un petit peu, si tu veux, au phénomène de TCI, de transcommunication instrumentale, où là, on n'est plus dans les aides de la nature, on est vraiment dans une apparition de, 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 de- d'une personne humaine. Et si on revient à la photo précédente, qui est le visiteur métamorphe, là, on est dans aussi quelque chose d'autre. On n'est plus non plus dans les aides de la nature, on est dans quelque chose qu'on pourrait associer. Enfin, moi, parfois, j'associe ça, j'ai peut-être tort, mais j'ai peut-être aussi raison, au phénomène OVNI, cette photo-là. Parce qu'on est dans un domaine d'observation. Il y a ce fameux rayon bleu qu'on retrouve aussi dans les phénomènes ovnis. Et il y a eu aussi d'autres observations que j'ai faites sur une autre photo qui est aussi significative d'un être qui n'a rien à voir avec un être de la nature et qui est plutôt un hybride je ne sais pas trop quoi. Là, je ne la montrerai pas la photo, mais moi, c'est mon ressenti. Mon ressenti est que cette photo-là en particulier, c'est pour ça que je dis que le phénomène est très complexe. Il associe les êtres de la nature, le phénomène d'empreinte spectrale, de défunt, qui, comme tu dis, bon, le visage de la photo précédente, ça a l'air ça ressemble à l'image d'un paysan. Euh, donc, le phénomène est très, très complexe. Il faut voir ça comme un phénomène global d'interdimension, de dimensions qui se chevauchent les unes aux autres, qui sont proches de la nôtre. Et si tu veux, à partir de novembre 2019, parce que j'ai fait après mais une multitude d'observations, des centaines et des centaines et des centaines, et pas juste sur mes photos. Après ça, on parlait de curiosité. Bon, ben, j'ai été sur mes propres clichés. Mais après ça, j'étais dans d'autres supports
euh, de vidéos, des films et tout ça. Et je me suis aperçu que j'avais en moi j'aime pas dire un don, parce que le don, bon, c'est un peu péjoratif, mais une capacité de clairvoyance que j'avais complètement euh, occultée et qui m'est revenue en plein visage, je peux le dire, mais de façon magistrale. Mais de façon magistrale, mais en même temps, ça s'est fait petit à petit. C'est pour ça que j'aime à dire que derrière ça, il y a un phénomène d'intelligence, il y a un phénomène. Et lorsque j'ai fait la première observation en 2010 du lutin, il est clair que je n'étais pas prêt à accepter, à voir ce que j'ai vu par la suite, donc 9 ans plus tard. Ça, c'est clair et net pour moi. Donc, c'est pour ça, m'incite à dire que, bon, derrière tout ça, il y a une intelligence, quelque chose qui nous dépasse, qui sait comment, qui comprend notre comportement. Euh, Fait que là, je fais un peu une discrétion un petit peu, là. Mais pour revenir à ces photos, euh, donc du métamorphe et du visage, après ça, j'ai fait d'autres observations. J'ai continué à faire des observations sur les photos. Et là, on peut aller dans la photo numéro 4. Voilà. Donc, ça, c'est une photo qui a été prise. Là, je possédais les lieux et ça a été pris au mois de septembre 2010. Donc, à peu Mm. près un mois avant la prise de la photo du lutin. Mm. Donc là, effectivement, on voit clairement, alors en tout cas, moi, je vois une espèce effectivement d'humanoïde qui a les bras croisés et qui est adossé contre le tronc. Exactement. Voilà. Et je vois même à côté de lui une présence féminine, là, mais qui est un peu plus effacée. Oui, on pourrait. Là, c'est sûr que là, je veux pas trop. Là, je suis moins sûr, là, Mm, euh, mais là, encore là, tu vois la même chose que moi, je vois. Mais exactement. mm, mm. Euh, Ça, c'est important, parce que oui, on va peut-être en parler du phénomène de pareidolie. oui, oui. Euh, pour toi, comment distinguer euh, ça, ce que tu vois, effectivement, d'un phénomène de pareidolie, c'est-à-dire de ce que ton imagination pourrait entrevoir à un instant T, et puis finalement, tu reviens une semaine, 2 semaines, 10 mois plus tard, ben, t'as beau regarder, tu vois plus du tout la même chose. Euh, c'est évaporé. Donc, c'est-à-dire que ton cerveau, à un moment donné, a reconstruit une image euh, connue, en tout cas qui faisait référence en toi à un moment donné, pour X ou Y raison, hein. Et puis après, quand tu reviens, ben, le cerveau est passé à autre chose et puis on voit plus la même chose. Alors, après, il y a les vrais, on va dire, les vrais phénomènes de pareidolie, où dans des rochers, on voit clairement un ours, le rocher de l'ours, le rocher du loup, etc. Mais Oui. là, c'est carrément, tout le monde le voit, c'est très flagrant. Mais pour ces phénomènes-là d'entités, voilà, comment est-ce que toi, tu arrives à déterminer que ce n'est pas de la pareidolie et que ce sont des entités qui sont sur d'autres fréquences? Ben, écoute, c'est sûr que bon, à la suite de ces photos-là, donc mon investigation sur le phénomène a commencé donc à partir de ce fameux mois de novembre 2019 et jusqu'à aujourd'hui, donc on calcule, ça fait à peu près 2 ans et demi que j'investis, que j'enquête, je fais quasiment presque un travail je pourrais pas dire de journaliste, mais d'enquêteur, là. Et je me suis posé la question, effectivement, je me suis dit, et là je reviens encore au livre de Pierre Jovanovic, où il dit la même chose, c'est qu'à un moment donné, lui, il pensait qu'il devenait complètement fou. Il s'est dit, mais c'est tellement irréel
Et moi, à un moment donné, je me suis posé la question, je me suis dit, mais écoute, mon pauvre Dieu, là, tu es en train de voir justement des pareils délits partout où il n'y en a pas. Tu es complètement en train de disjoncter, de devenir fou, là. Et je me suis trouvé dans cette situation-là, quand même assez inconfortable pendant assez longtemps. Bon, je ne pourrais pas dire combien de temps, mais assez longtemps. Et j'ai continué à investiguer, à analyser. Et en même temps, pendant mes analyses, ben, le phénomène me donnait d'autres apparitions encore plus spectaculaires. Encore, toujours ce que dit Pierre Jovanovic, à un moment donné, il y a eu, je vais juste citer ce qu'il dit parce que moi, ça m'a vraiment frappé et je me suis vraiment reconnu dans ça. Ouais, c'est ça, il dit, euh, bon, il parle de son moment de doute, il dit, vous commencez même à douter de votre santé psychologique, donc c'est tout à fait mon cas. À ce moment-là, un signe encore plus impressionnant vous assomme littéralement. Mais c'est exactement ce qui m'est arrivé. Plus, alors donc à ce moment-là, je me dis, ben là, tu délires complètement. Et donc j'ai analysé ce phénomène de pareidolie. Je me suis dit, oui, ça pourrait être de la pareidolie, mais à un moment donné, les manifestations, les observations étaient. Et encore là, tu vois, je montre que cette photo aussi, sur cette photo, mais j'ai des photos qui sont bien plus explicites que ça. Mais là, bon, tu sais, euh, et c'est ça, c'est que le phénomène s'est dit, ben, cette intelligence s'est dit, ben voilà, on a trouvé quelqu'un qui semble ouvert, bon, et on va lui donner de la matière. D'autant plus que moi, j'ai tendance à être un peu comme saint Thomas, je ne vois, je ne crois ce que je vois. Et là, crois-moi que j'ai eu de la matière. Et je me suis convaincu en bout de ligne qu'il fallait faire absolument la différence entre une pareidolie d'une vraie manifestation interdimensionnelle qui est provoquée par une intelligence. Est-ce que c'est une conscience collective qui se manifeste? Est-ce que c'est euh, des intentions, une partie de nos pensées qui peuvent se matérialiser dans la matière ou qui peuvent et qui apparaissent justement sur des clichés? Je pense qu'on peut envisager tout et que tout probablement aurait une parcelle de vérité. Il y a pas, c'est pas, nous en tant qu'humains, on a tendance à mettre des étiquettes. Bon, ça c'est telle chose et telle chose et telle chose. Mais je pense que c'est complexe, mais en même temps c'est beaucoup plus simple que ça. Et pour revenir à ta question, comment faire la distinction entre une pareidolie? Ben, c'est à force de faire des analyses, et crois-moi, j'ai analysé des photos, j'ai passé des heures et des heures et des dizaines d'heures, puis des centaines d'heures. Euh, et jusqu'à ce que je sois convaincu, mais alors convaincu, j'ai l'absolue certitude que ça n'a rien à voir avec une pareidolie. Et là, du reste, tu le vois, on a fait l'expérience avec le personnage, tu as vu exactement. J'ai juste titré le petit humanoïde. Bon, là, déjà, bon, j'ai vendu un peu la mèche, mais j'ai pas marqué que bon, le personnage était accroupi, il semblait avoir les bras croisés. Tu l'as dit de toi-même. Ah oui, mais c'est pour ça, alors, donc, qu'on soit clair avec tous nos amis mis, hein. Moi j'ai reçu les photos d'Hervé 2 minutes avant qu'on commence l'enregistrement, donc je les connaissais pas. Et l'idée c'est vraiment de pouvoir donner mon impression, mon ressenti au moment où je découvre les photos en même temps que vous. Donc voilà, c'est aussi ce qui permet de distinguer, en tout cas de mon point de vue, les phénomènes de pareidolie avec les phénomènes d'entité qui seraient comme ça dans un plan un petit peu parallèle au nôtre et qui nous observeraient. C'est que effectivement, si vous êtes sur la bonne fréquence, vous arrivez à avoir la même chose. Voilà. D'ailleurs, ce qui pourrait être intéressant, c'est de savoir si vous, nos amis mis, à chaque photo, si vous voyez
ce qu'on voit avec Hervé, parce que visiblement on est sur la même fréquence. Ou si vous voyez pas du tout, et alors ça ce serait vraiment étonnant, mais pourquoi pas, je suis sûr qu'il y en a parmi vous. C'est comme un teneur de radio, hein. Si tu tournes pas la radio sur la fréquence RTL2, t'entendras que du grésillement. Par contre, celui qui est sur RTL2, il entendra la chanson. Voilà. Et c'est à peu près la même chose avec ces phénomènes-là. Et aussi, de surcroît, on a déjà parlé dans Mimi avec Jérôme, hein, sur les phénomènes ovni, sur les phénomènes de fantômes, etc. Moi, je me rappelle un jour avoir été à côté de Margret qui me dit: Tiens, regarde là, Antoine, je vois un ovni passer. Je regarde, je vois rien. Ouais, c'est ça. Oui, Bon, exactement. et parce que je suis pas sur la fréquence ovni, tout simplement. Exactement ça. Mais j'irais plus loin que ça même. C'est que euh, moi, dans mon cas précis, dans le cas de mes clichés, parce que ce que j'ai vu sur mes clichés et ce que j'ai vu sur des supports visuels extérieurs est totalement différent. Après, la question que tout le monde va se poser, c'est: mais est-ce que tu ne les vois qu'en photo ou est-ce que tu commences à les voir en réel? Non, ben voilà, c'est que ce phénomène-là, je ne le vois pas en réel. C'est que, et j'ai une hypothèse là-dessus, c'est que ce phénomène ne peut pas se montrer à nous comme si c'était si tu veux, des êtres de chair et d'os, parce que justement, ils sont sur un autre plan vibratoire. Donc, ils ne sont pas faits de la même matière. Et aussi parce que moi, ça m'a fallu, même, je suis très ouvert d'emblée, ça m'a fallu un certain temps, des semaines, je peux dire des semaines, pour digérer le phénomène. Parce que je t'avoue, là, c'est très troublant, là. Euh, sur ses propres photos, voir, et j'en voyais, c'est pas sur seulement une anomalie ou une apparition sur une photo, mais sur une photo, j'en dénombrais des dizaines et des dizaines. C'est pour ça qu'à un moment donné, j'ai accumulé des centaines et des centaines de photos. Euh, à un moment donné, on rentre dans des cryptides, on rentre dans ce que j'appelle les êtres verts, on rentre euh, des faits, et des faits, quand je dis des faits, c'est pas la fée, bon, avec des ailes et tout ça. Pour moi, ça n'a rien à voir. Mais encore là, l'archétype, si tu veux, moi, l'idée, c'était de créer un jardin fabuleux où la magie règne, où il y a des décors fantastiques. Eh bien, en fait, ce que je peux dire, c'est que ça s'est concrétisé sur mes photos. Et c'est pour ça que là, il y a un autre phénomène qui rentre en ligne de compte, euh, qui est un phénomène de causalité, de cause à effet. C'est que une des hypothèses que j'émettrais, c'est que euh, mon intention à l'époque de créer un jardin tellement à ma façon, tellement spécifique, euh, sans avoir d'attente, toujours sans aucunement avoir d'attente, a donné si tu veux, j'ai peut-être attiré le phénomène à moi, ce qui me permet de différencier les manifestations que je vois sur mes propres clichés des observations sur les autres clichés qui sont beaucoup plus uniformes, qui sont beaucoup plus d'origine spectrale ou d'origine. euh, mais je ne sais pas si on pourrait aller à l'autre photo. Mais, Le gnome qui veille au grain. ah oui, alors celle-là, cette photo-là, Ah, bah alors celle-ci, j'ai hésité de la attendez, si. montrer parce que je me suis dit, bon, mais bon. Non, non, au contraire, elle est très bien. Donc là, on voit un bûcheron qui bûcheronne, je Bon, suppose. là, c'était mon ami Alain. Bon, je vais l'appeler Alain, mais il ne s'appelle pas Alain. Euh, Ok, Forestier qui était en train de déléguer, comment on appelle, de défricher un bosquet de ronces. ok. Bon, et là, effectivement, au fond de la photo, juste à l'orée du bois, on voit une espèce de truc bizarre. Et En zoomant. quand, quand on zoome dessus,
on a vraiment l'impression de voir une espèce de bonhomme avec une belle petite barbe là, qui est en train de courir. Alors, on va le revoir mieux sur toi, la partie que tu as faite là, Ouais. où là, les détails sont encore plus flagrants hein, quand on joue avec les contrastes. Bah, tu vois, là, on Euh, voit pas tout à fait la même chose, là. alors c'est marrant, parce que là, donc, moi, ce que je vois, là, c'est, tu vois, un mec, il a les bras comme ça. Moi, je vois sa barbe, là, sa bouche, son nez, ses yeux, et puis là, il a une espèce de chapeau champignon. Oui, alors oui, fait que là, effectivement, il y a une espèce de... Moi, ce que le ressenti que j'ai, c'est qu'on voit juste le visage. Je l'appelle le gnome, bon, enfin, peu importe. Ah, tu vois pas les bras? Non, juste son visage, il a un gros nez. Tu vois son gros nez, oui, là, tu pointes son gros nez. Ah ouais, non, mais non, moi, tu vois, son nez, là, Les moi, yeux, et une je le vois espèce ici. Ouais. de très grand chapeau qui revient sur le devant de son visage et il observe. Et si tu zoomes un peu plus loin, au-dessus de la lettre B sur la photo, mais là, je ne voulais pas la montrer nécessairement, mais là, on la voit. C'est qu'au-dessus de... Oui, continue à zoomer. Voilà, voilà. Là, ici, descends un petit peu en bas, vers le bas. Ah, ouais, attends, c'est un peu compliqué. En fait, il faut que je descende en zoomant. OK, juste, c'est correct comme ça. Tu vois, ici, on voit, bon, on voit toujours un peu le chapeau de l'entité. Et juste ici, je ne sais pas si, voilà, tu pointes là, voilà. Il y a une espèce de visage brumeux, Là, ici, là, oui. voilà, qui semble ouvrir la bouche et être C'est dans ça. un état de stupéfaction. Et son regard est pointé vers Euh, le Vers forestier. l'être. Non, vers le forestier. Ah, pour toi, il est pointé vers le forestier. Là, moi, Et pour comme moi, l'être aussi, l'être en bas, pointe son regard vers le forestier. Et pour moi, euh, c'est un indicateur que là, on a affaire à la nature qui est en, si tu veux, un petit peu en colère contre le forestier qui est en train de... ah ouais. Moi, Alors, j'interprète comme ça. je vois très bien effectivement cette entité brumeuse avec son nez, son menton en galoche. Là, on voit des oreilles et qui a le regard potentiellement vers le forestier. Et Voilà. moi, j'ai l'impression, et là, plus je le vois, et pire c'est, que lui, il est en train de fuir justement l'entité. Et je vois même les jambes là maintenant, tu vois. C'est-à-dire, alors attends, je te fais la description, tu vois. Là, ici, ce que tu as en blanc, c'est un bras qui est levé comme ça. Là, tu as le deuxième bras ici, là, qui est un peu en arrière, comme quelqu'un qui court, tu vois. Ah oui. Ici, il a son chapeau champignon. Dessous, on voit son nez, sa barbe. Et là, il a une espèce de redingote, tu vois, qui lui tombe ici avec une ceinture. Et il a un pantalon blanc. Et on voit même sa jambe, là, le début, le haut de sa cuisse, là, qui est en train de. Ah non, moi, Qui je vois pas ça. Moi, je vois pas ça. Je vois seulement le visage. Je vois, oui, le chapeau, le gros chapeau, qui revient sur le visage. Pour moi, les deux entités regardent, observent le forestier. Pour moi, ça fait alors là, vous voyez, pour le coup, on voit pas la même chose. pas Donc, tout à du fait la même coup, chose. est-ce qu'il y a quelque chose ou est-ce que c'est chacun son imagination? Mais moi, ouais, là, clairement, Moi, c'est selon mon ressenti, si tu veux, du moment, parce que sachant que quand le forestier arrive, coupe bon, ça fait du bruit, tout ça, puis bon, tu sais, ça massacre un peu la végétation. Et donc, ce gnome qui veille au grain, justement, observe le forestier et au-dessus du gnome, il y a une espèce de cette entité brumeuse qui serait... Ah ouais. Non, mais pour l'entité, on est parfaitement raccord. Là, on la Ah voit ouais, bien. ouais. Là, on la voit parfaitement. Il y a aucun souci. Non, effectivement, il y a que sur ce. Moi, je vois plutôt un nain, Mais après, un nain style nain de jardin, en fait, voilà. qui est en train de courir et qui est en Oui, train de fuir l'entité, tu vois. oui, un jardin, c'est bon aussi. Mm. C'est sûr Bon, que toutes les petites questions aussi un petit peu d'interprétation
Tu vois même dans notre 3D, une personne ne verra pas nécessairement euh, un objet, pourtant l'objet est réel, la personne le verra différemment d'une autre personne. Donc c'est une question de perception, mais l'essentiel c'est de voir quand même, encore là on voit relativement la même chose. Exactement. Il y a eu la photo aussi, une photo que j'appelle le visage christique, que je ne montre pas ici. Bon, le petit humanoïde, l'être caméléon, qui est aussi un être un petit peu, comme je disais tout à l'heure, euh, qui n'est pas un être de la nature, mais un peu dans l'ordre de l'être métamorphe, le gnome et le trio, le fameux trio, là, donc le lutin, la femme élégante et le chat humain. Tous ces personnages-là ont la même posture. C'est à peu près, je pense, 9 personnages qui sont dans une posture d'observation. C'est important de le noter. Donc, elles observent qui? Ben, à l'époque, j'étais seul ou pratiquement seul sur le terrain. S'il y avait quelqu'un, la personne était en arrière de l'objectif. Même moi, j'étais en arrière de l'objectif, évidemment. Donc, la personne regardait ces personnages regardent dans ma direction. Donc, il y a déjà une posture d'observation, une posture de mimétisme, euh, de discrétion. Et ça aussi, c'est des liens qu'on peut faire avec le phénomène ovni. Donc, c'est pour ça que moi, j'aime à dire que il ne faut pas tout compartimenter les choses. Il y a le phénomène ovni, il y a le paranormal, il y a du reste, Gérard Deforge, qui a écrit son livre OVNI paranormal, le décrit très bien dans son livre. Il fait la relation entre justement le- les, le phénomène ovni et les phénomènes paranormaux qui peuvent, dans un certain cas, avoir un lien directement avec le phénomène ovni. Donc, c'est pourquoi moi je dis que c'est un phénomène multifactoriel, euh, ce que j'appelle à dire des faits d'intra-phénomènes, des phénomènes à l'intérieur d'un phénomène global. Et ça, je le décris, bon, je ne sais pas si je peux le dire, mais là, je vais le décrire dans le livre que je suis en train de faire, qui n'est pas encore complété, mais bon, j'espère que ça va se faire dans les prochains mois. Donc, c'est ça. Donc, pour ces 9 personnages, ces 9 entités, sont vraiment spécifiques aux photos à mes clichés et que j'assimile au projet que j'avais. Parce qu'en fait, pourquoi je retrouve des observations qui me font penser à des lutins, des gnomes, des fées, des personnages atypiques, des personnages, des êtres verts, ce que j'appelle des êtres verts, qui sont vraiment, vraiment, alors, vraiment des êtres de la nature à proprement parler. Euh, des cryptides aussi. Euh, à un moment donné, bon, il y a eu l'observation d'un espèce de, j'appelle d'un hippocampe. C'est un mi-chemin entre d'un hippocampe et puis je ne sais pas trop, et ça monte aux arbres, donc c'est comme, euh, moi je les appelle des cryptides éthériques. C'était, je crois, Jean Sider hein, qui faisait la relation entre le folklore du petit peuple à l'époque du Moyen Âge et puis on va dire, antérieure à notre société moderne, et la possible en fait méprise avec des entités extraterrestres qui seraient sur Terre et qui auraient été effectivement pris pour du petit peuple. D'ailleurs, dans Génération Cité d'Or numéro 10, c'est Stéphane Royer des repas UFO de Paris qui nous fait un très bel article entre justement la relation avec le petit peuple tel qu'a pu
on va dire tout le bestiaire décrit par Tolkien, et puis peut-être cette relation avec les entités extraterrestres, parce que, comme tu l'as dit tout à l'heure à juste titre, tout est peut-être lié, il n'y a peut-être pas qu'une seule réponse dans ce qu'on voit à travers les images, les photos que l'on est en train de projeter. Et justement sur la photo du gnome, j'en ai profité pour y jeter un petit coup d'œil. Et moi j'en vois un ici, qui est magnifique, je ne sais pas si tu l'as vu. Alors là on a une espèce de petit farfadet qui est accroché à la branche. Ici en bas on voit ses jambes. Là on voit qu'il a son épaule et son bras qui se tient à la branche, et puis l'autre qui est un peu dissimulé derrière la branche, mais qui se tient fermement à la branche. Et ici son visage. Hop, on voit ici les deux oreilles, il a une petite crête, un petit, on ne sait pas trop ce que c'est, les yeux et le nez. Et quand tu regardes bien, moi ce qui m'a attiré l'œil, c'est surtout la position des jambes. On, tu vois, on voit une espèce de... Mais tu vois, pour moi, non, je me serais pas du tout attaché à ça parce que ça, justement, ça peut prêter à confusion à une pareidolie. D'accord. Euh, parce que je te Ah, dis, il est bien moins net, il est bien moins net que ton gnome, hein, ça c'est sûr. je te dis ça sur le fait que j'ai fait des centaines et des centaines et des centaines d'observations. Jamais je Mhm. dis ça il a fallu. Mais par contre, si tu continues, rezoome sur cette photo, au même endroit où tu étais, voilà, va un petit peu vers la gauche, et là, vers la gauche, non, là, tu zoomes trop. Là, tu vas voir, oui, là, Ah exactement. oui, ici il y a une tête Voilà, de chat, oui. Ah ouais, voilà, clairement. Mhm. voilà. Là, c'en est un. Ça, Mhm. c'est une manifestation, un phénomène interdimensionnel. Mhm. Ouais, il y a une espèce de On tête de loup. voit on voit son nez, on devine ses yeux. Ouais, c'est ça, ça ressemble plus à, ouais, ça peut être une tête de chat ou quelque Ouais, chose gros. Mhm. de, ça pour moi, c'est pas un être de la nature. J'associe ça plutôt encore à l'être métamorphe ou l'être caméléon. C'est, pour moi, c'est différent. C'est un bestiaire différent. Tout comme était différent le visage hologramme, là, qui a rien à voir avec les visages, les êtres de la nature. Mhm. Ouais, tout à fait. Et par contre, c'est ça, tu peux revenir, si tu veux, à la photo du chat. Allez. Mais bon, quand même, je suis pas sûr que ce soit une pareidolie, celui-ci, mais bon. Ben, Hop, allez, on va aller voir on va aller voir le chat. Alors, le chat-chat, et puis on entend mon chat du coup qui miaule, parce qu'il a l'impression qu'on parle de lui. et voilà. Euh, c'est quoi? C'est de la mousse? C'est quoi exactement? C'est où? Alors là, tu vois, j'ai fait ben, t'as la photo, j'ai fait si tu veux, le découpage. Qu'est-ce que tu vois sur la Ouais, photo? mais la photo d'origine, elle est prise où? C'est une écorce? C'est quoi exactement? Ah, non, ça, c'est en fait, c'est la photo d'origine. Euh, je la retrouve plus nécessairement parce que là, il a fallu que je zoome. À un moment donné, il faut que tu zoomes tellement, tellement, tellement que tu perds. Je la retrouverai certainement, mais si tu veux, c'est un segment d'une photo. Et donc, j'ai fait, si tu veux, le découpage de la forme Hum, hum. et sur le noir. Et ce qui ressort, pour moi, on voit bon, la tête d'un chat Vous voyez qui est en train de qui se met se la main, lèche. qui se met la main devant la bouche. Ah, il se lèche la papate là. Ouais. Voilà. Et on dirait qu'il tient une espèce de poupée. Et c'est bizarre. C'est une espèce de poupée. Hum, hum. Et ça, c'est tout à fait, à force d'avoir étudié le phénomène aime jouer. C'est quelque chose, c'est un phénomène, c'est très joueur. Hein. C'est pas,
dans ce phénomène-là, il n'y a rien de monstrueux, il n'y a rien. C'est pour ça que je me dis, ça a à voir nécessairement avec la façon, comme tu dis, comme tu disais tout à l'heure, la façon dont on perçoit les choses à l'instant T. Si on se, si on est imprégné d'idées négatives et imprégné de peur et tout ça, on risque de voir des fantômes et des formes monstrueuses. Moi, à l'époque, j'étais dans une époque de ma vie où j'étais vraiment, j'étais dans un projet à fond, j'étais vraiment à, à fond dans le moment présent et je pensais justement aux décors fantastiques, aux lutins, aux magiciens, tous les films comme bon, le Magicien d'Oz, Alice au Pays des Merveilles, Édouard aux mains d'argent, euh, plus récemment Avatar, tout ça, ça m'a nourri. J'ai toujours été imprégné par les décors de ces films-là. Puis je dis à un moment donné, je dis, je veux m'arranger pour mettre ça en 3D. Et ben, le phénomène s'est dit, ben, regarde, faute d'avoir ça en 3D, on va te l'amener sur des photos, sur tes propres clichés. Et c'est pour ça que je pense que moi, il y a une interaction avec nos pensées. Et j'adore ce que les travaux, je ne sais pas si tu connais un peu les travaux de Philippe Guillemont, qui lui, évidemment, tente de façon mathématique, parce que bon, c'est un ingénieur informaticien qui étudie la physique quantique, mais lui est persuadé aussi que nos pensées peuvent s'imprégner dans la matière. Et moi, en tout cas, j'ai l'intitulé, je suis intimement convaincu que c'est le cas. Et si tu veux, par mon livre, par l'écriture de mon livre, bon, j'apporte un témoignage, j'apporte aussi, bon, mes propos, la crédibilité sont appuyés par des photos. Il va y avoir à peu près 150 photos. Donc, c'est très rare dans les phénomènes inexpliqués des gens partant d'avoir des photos, mais d'en avoir autant, ça relève quasiment du miracle. Tu sais, je ne veux pas non plus euh, euh, me la péter, comme on dit, mais c'est vrai, j'en ai des centaines et des centaines et des centaines de photos, et c'est inépuisable. Donc, ce don, cette capacité de clairvoyance qui a été activée par le dévoilement de ce phénomène qui s'est dévoilé à moi, ben, me permet de voir très facilement sur des clichés. Mais comme tu dis, ben, oui, ce n'est que sur des photos, sur des supports visuels. Je ne peux pas voir bon, des êtres. Moi, les gens qui disent ah, ben, je vois des êtres de la nature comme si c'était en vrai, j'émets de très, très gros doutes. Moi, je reste dans le factuel, et pour moi, le factuel, des photos, pour moi, c'est du factuel. Un témoignage, c'est du factuel. Un ressenti, c'est du factuel. De dire que, bon, on pourrait voir des êtres de la nature en réalité, ben, ouais, mais prouve-le-moi, prouve-le-moi. Là-dessus, Hervé, moi je suis pas tout à fait d'accord avec toi. Je pense qu'il faut pas forcément dénigrer les personnes qui voient pour de vrai, en tout cas avec leurs yeux, les êtres de la nature, dans le sens où elles ont peut-être tout simplement passé une étape que toi et moi, on n'a pas encore passé. Pour le coup, et c'est marrant, parce qu'on vraiment on se connaissait pas du tout avant cet entretien. Je suis vraiment comme toi, moi c'est depuis quelques années aussi, où j'arrive à voir sur les photos des, ben voilà, des aides de la nature. Alors que le processus, je, il est assez simple. Hein, c'est depuis une émission que j'avais suivie sur BTLV avec Yann Lipnik, qui donnait des mots-clés pour ouvrir les chakras de perception. C'était le mot litmé, par exemple, où il expliquait qu'aller en forêt, lancer 3 fois litmé, 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 et puis voilà, ça ouvre des canaux de perception. Je me suis dit, bon, allez,
on va essayer. Moi, j'aime bien tester ce genre de choses. Et puis je me promenais en forêt, et puis hop, quand je sentais, je m'arrêtais, je prenais une photo d'un arbre, de n'importe quoi, je prenais une photo alors que je ne voyais rien, hein. Et une fois rentré à la maison, après je regardais la photo, et là, pareil, je voyais telle forme, telle forme, telle forme, c'était assez exceptionnel. Et jusqu'à maintenant, ben, voilà, je les vois pas de mes yeux vus. Euh, Peut-être parce que ben, on n'est tout simplement pas sur le canal qui fait qu'on serait en mesure de régler notre vision réelle au fait de voir les aides de la nature. Donc du coup, les personnes qui voient des aides de la nature, elles n'ont pas besoin d'apporter de preuves. Elles les voient, puis tu vois, point basta. Les preuves qu'elles pourraient apporter, c'est quoi? Au pire, c'est une photo, mais du coup, toi, sur les photos, tu les vois déjà, donc ça t'apportera pas plus de preuves qu'elles les voient, elles, pour de vrai. Donc c'est... Voilà, tu vois, là-dessus, je suis pas tout à fait d'accord avec toi. Oui, c'est vrai. En fait, bon, je me suis peut-être mal exprimé aussi, mais non, c'est vrai, je te rejoins là-dessus. C'est que bon, en fait, la personne aussi, euh, chacun a des dons. Enfin, pas des dons. Encore là, je n'aime pas ce mot-là. Mais chacun a des capacités qui sont inactivées et qui peuvent se réactiver selon. Euh, donc, oui, ces personnes-là probablement voient quelque chose, mais elles sont les seules à le voir. C'est ça, parce que ben, le problème, c'est qu'il faut peut-être avoir un certain niveau Oui, et pour puis pouvoir les voir, et puis peut-être que toi, dans quelques mois, quelques années, à force, tu vois, parce que c'est un apprentissage aussi, hein, peut-être que tu auras la possibilité d'avoir ton œil. Mais c'est vrai que là où je te rejoins, c'est qu'il faut quand même pas mal zoomer sur les photos, etc., pour voir un certain nombre de choses. Là, par exemple, sur la photo que je suis en train de montrer, tu as vu un être cynocéphale, mi-homme, mi-chien, planqué entre deux feuilles. Bon, là, je pense que tout le monde le voit bien, hein. L'oreille à gauche, le museau, et il le regarde vers la zoom. droite. Ça, je fais le zoom sur le photomontage, là. Mm, mm. Ouais, ouais, tout à fait. Tu vois, là, on voit. Ouais, ouais, mais j'aime bien repartir à la photo d'origine. Au moins, on voit que c'est pas trafiqué, quoi. Ouais, non, 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 c'est ça. Puis, donc là aussi, donc c'est un de mes propres clichés. Mm. Donc, Alors, ben, ça, est-ce que moi j'en vois souvent, c'est ça, tu vois. c'est quoi? Là, on le voit peut-être mieux ici. Ces espèces de petits gris là, tu vois, front bombé, très large front, sans cheveux. Hop, un Ah, œil, ouais. Ah oui. tu Mais là, vois. toi, tu vas plus loin Œil- que moi. Tu vas plus loin que moi. Mm, mm, Parce que moi, pour moi, ça pourrait être interprété c'est ambigu parce que là, ce que j'explique aussi dans mon livre, c'est qu'il faut faire attention de pas trop non plus suranalyser. Parce que mm, mm. quand on est sur la suranalyse, là, notre cerveau, là, il part dans tous les sens. Ah, mais c'est clair. Ce que j'ai remarqué, moi, si tu veux, pour revenir pour la première observation du lutin, c'est que cette première observation-là, pour moi, euh, elle était claire et nette. Mon cerveau n'a pas pris le temps d'analyser. C'était aussi évident que de voir l'arbre qui était à côté. Donc, pas question d'une pareidolie. Mm, mm, Et la même chose pour le visage de la femme élégante, mais bon, qui est venu mm. plusieurs années après. Mais ce que je me suis aperçu, c'est que après, dans les supports visuels, que ce soit dans des vidéos, sur Internet ou sur des films, c'est qu'à un moment donné, cette capacité ben ouais, de clairvoyance, en tout cas de voir des choses que la plupart des communs des mortels ne voient pas, c'est que ça venait tellement évident, c'est qu'à un moment donné, au début, ça a été fatigant. C'est que je voyais une séquence d'un film comme n'importe qui, et d'un seul coup, mon œil s'en allait sur un endroit précis de l'image du film.
Et tout de suite, je voyais quelque chose, mais d'aussi évident que le personnage qui actait dans le film. Je ne sais pas trop comment l'expliquer, mais c'est qu'à un moment donné, ça m'apparaît évident. Ce qui ne m'apparaît pas évident pour moi, je l'associe plus à la pareidolie ou à la surexpo-interprétation, si tu veux. Hum, Tandis que, hum, hum. effectivement, dans la photo, tu vois comme moi, bon, qu'il y a une personne, c'est pas une personne, mais c'est un être que j'appelle un être hybride, qu'on voit de son visage de profil. Euh, pour moi, c'est clair, mais reste que bon, il y a certaines personnes qui ne verront pas ça. Non, mais c'est pour ça, c'est ce que je disais tout à l'heure à nos amis mis, hein. Si vous le voyez pas, dites-le nous, parce que là, celui-ci, c'est pareil, il est flagrant, quoi. Qui vont voir d'autres choses. Hum, Euh, hum. Ou si vous voyez autre chose, voilà, dites-le nous. mais ça, tu vois, Antoine, j'ai là, bon, je t'ai proposé quelques photos, mais je me répète encore, j'ai des photos qui sont mais bien plus explicites que ça, qui sont, mais c'est, ça peut pas être plus évident que ça. Donc, si tu veux, le phénomène, au fur et à mesure que je m'imprégnais du phénomène et que le phénomène se dévoilait à moi ou que j'étais connecté avec le phénomène, ou en tout cas, plus les observations que je faisais étaient grandioses, que ce soit sur mes propres photos ou sur d'autres clichés. Et, euh, Hum, hum. et le problème justement dans ce phénomène-là, c'est que les gens vont associer ça beaucoup trop à l'illusion d'optique, à la pareidolie, et, euh, parce que ce qu'on ne connaît pas, le cerveau ne peut pas le voir, ne peut pas Mhm. l'interpréter. Donc, tout de suite, ben, évidemment, on met ça sur la faute de l'appareil de lit. C'est facile comme explication. Ah ben oui, mais c'est l'appareil de lit. Et puis, bon, c'est une illusion d'optique. Ah ben voilà, tout est trouvé, la solution est faite. Mais non, parce que ce Hum, que j'ai découvert aussi dans ce phénomène-là, et c'est là où c'est encore plus incroyable, c'est que le phénomène joue avec le phénomène de l'appareil de lit. Je ne sais pas si on me suit, mais cette intelligence, parce que bon, c'est sûr qu'il y a une intelligence derrière tout ça, une conscience collective, même j'irais plus loin, une conscience planétaire, carrément. Euh, la planète, on oublie que c'est un organe, un gigantesque organisme vivant. Gaïa, c'est vivant, c'est pas quelque chose d'inerte. C'est une énorme entité vivante qui est composée de milliards de petites entités. Et bon, on peut penser que dans l'univers fonctionne comme ça. Donc, moi, j'appelle ça carrément une conscience planétaire. Parce que ce que j'ai fait comme observation concerne autant, si tu veux, comme je disais tout à l'heure, les êtres de la nature, les êtres hybrides, les êtres improbables, les êtres verts. Bon, là, j'en montre pas, mais les êtres verts sont vraiment incroyables. Euh, et puis, les- si tu veux, les manifestations spectrales d'ordre humanoïde, donc qui ressemblent à, comme on a vu tout à l'heure, le visage du paysan qui ressemble, là, c'est vraiment un visage humain. Donc, pour moi, tout ça, il y a un phénomène d'empreinte. Je pense que euh, la Terre, depuis des milliards d'années, a accumulé, à, comment je pourrais dire ça, euh, a gardé des empreintes des des vies précédentes, que ce soit des vies humaines, que ce soit des vies exogènes, que ce soit des vies animales, que ce soit des vies. Et c'est pour ça que je reviens toujours aussi.
au phénomène de TCI parce que je l'ai retrouvé dans le phénomène. Donc, c'est vraiment un phénomène multifactoriel qui nous apparaît très complexe parce que notre capacité neuronale, si tu veux, a beaucoup de difficultés à envisager ces choses-là. On n'est pas, notre cerveau n'est pas formaté pour voir ça. Euh, et pourtant, c'est la réalité. Si on a beau dire que bon, une photo n'est pas une preuve en soi, mais bon, quand il y en a 10, 100, des centaines, et que c'est récurrent et que le phénomène est récurrent, ben, à un moment donné, il faut se rendre à l'évidence que oui, il y a quelque chose. De là à dire que bon, cette chose-là, on peut la nommer, ça c'est notre paire de manches. Mais moi, je formule des hypothèses euh, qui valent ce qu'elles valent. Mais oui, aussi, bon, Jacques Vallée aussi a abordé ce sujet je pense dans son livre Passeport to Magonia. Justement, les entités exogènes ou extraterrestres qui nous visiteraient pourraient prendre l'apparence justement d'êtres de la nature ou d'êtres qui ont imprégné nos cultures, qui ont imprégné nos paradigmes de pensée, nos formes de pensée. C'est très riche d'enseignement tout ça. C'est très complexe à la fois et très riche d'enseignement parce que ça nous ramène à dire qu'on ne sait pas grand-chose, dans le fond. On ne sait pas grand-chose, mais que si on a une ouverture, que justement, si on élève notre taux vibratoire, notre sens de perception, à ce moment-là, ces phénomènes peuvent se manifester et ils vont se manifester de façon différente d'une personne à une autre, mais reste qu'il y a un lien. Tu vois, toi, tu voyais quand même, bon, la plupart des photos, tu voyais la même chose que moi. Bon, c'est un indicateur que, bon, il y a réellement quelque chose derrière tout ça. Euh, moi, je m'en lasse pas. Si tu veux, ça fait 2 ans et demi que j'étudie la chose et puis encore là, tu vois, là, j'ai nommé le phénomène, bon, interdimensionnel et tout ça. Mais en réalité, c'est pas comme ça que je nomme le phénomène. Je, peut-être que ultérieurement, si on fait une suite je dévoilerai plus sur ça, mais j'ai trouvé un nom à ce phénomène-là. C'est ma propre, c'est mes propres recherches, c'est selon mon propre ressenti, mais ma propre expérience de la chose. Euh, mais je pourrais dire que c'est ça, c'est multifactoriel. C'est un phénomène global qui va au-delà même de notre planète. Je vais peut-être loin, mais je suis persuadé que nous sommes reliés, nous, en tant qu'individus planétaires, nous sommes reliés avec d'autres intelligences interplanétaires. Et des fois, ça se fait par la transcommunication, ça se fait par des choses comme ça, des gens qui vont voir des choses. Et puis chacun a ses propres perceptions de ces choses-là. Mais il y a un lien et le phénomène existe bel et bien. C'est pas du tout une invention. Et il y a même, je dirais même plus, il y a même quelque chose d'intelligent derrière. Je vais te citer je vais te citer un cas. C'est avec une copine qui est photographe qui s'appelle Solène et qui se reconnaîtra. Euh, on a à un moment donné pas mal effectivement travaillé sur des photos comme ça où on essayait de trouver, de voir si on voyait des êtres sur les photos. Puis à un moment donné, on parle de dragons, les passionnés de dragons, on parle d'un dragon vert.
2 jours après, elle part en forêt, elle prend une photo sur une carrière, et puis après on regarde les photos ensemble, et qu'est-ce qu'on voit dans la photo? On voit vraiment le dragon vert qui était lové autour d'une souche, etc. Donc, tu vois, comme si la photo, l'aide de la nature, ou en tout cas, il y avait une espèce d'appel comme ça qui fait qu'on arrivait à retrouver après. Alors, non pas qu'on se l'ait vu, encore une fois, en pareidolie, mais comme s'il y avait une réponse aux questionnements qu'on se posait. Parce qu'on avait les mêmes questions que tu t'es posé toi, hein. Et c'est vraiment ça qui est très drôle d'ailleurs dans notre entretien, c'est que vraiment jusqu'à avant l'entretien on se connaissait pas du tout, et c'est vrai que tu m'avais dit globalement de quoi tu allais parler, mais je pensais pas que finalement on était vraiment sur les mêmes sujets. Et c'est ça qui est drôle, parce que tu vois, on arrive à rencontrer des personnes finalement qui peuvent vivre Ça fait partie de ce qu'on appelle une synchronicité. C'est vraiment ouais, ça. exactement. Et du coup, ce que je voulais montrer aussi, c'était eh bien justement ce fameux phénomène de pareidolie, où là j'en ai un beau, là qui est très, très clair, quoi. Donc, qu'est-ce que tu vois là au milieu de l'écran? Ben, au milieu de l'écran, je vois une espèce de qui ressemble à peut-être un genre de lézard ou de reptile c'est ça, qui grimpe autour d'un tronc torsadé. Mais ça, Ah, c'est, alors, moi je vois pas la même chose, mais c'est pas très grave. je vois peut-être En, pas la en photo réalité, assez près, hein. ouais, moi je vois un écureuil comme ça qui a les quatre Oui, pattes, aussi. Aussi. les quatre pattes en avant. On voit Aussi. ici son oreille, son petit museau sur le bas. Et là, pour le coup, c'est un vrai phénomène de Ouais, pareidolie, parce que ouais, clairement, quand on zoome, là, on voit bien que c'est juste voilà, le bois qui a pris une forme comme ça, ouais. où effectivement, de loin, on pourrait croire que là, c'est une oreille, que là, c'est un museau qui est pointu, que là, c'est une patte, là, c'est la deuxième patte, et puis les pattes de dessous. Ça, C'est clair que c'est vraiment une vraie pareidolie, ça. tout à fait. Ça n'a rien à voir. Pareidolie, c'est quelque chose qui peut être interprété de multiples façons selon le ressenti de la personne. Tandis que tu vois les photos que Mm, je t'ai mm. présentées, ben, la plupart des Non, photos, mais tout à fait. Là, c'était vraiment pour on avait le illustrer, même ressenti. Tu avais le même. pour illustrer ça. Alors, on va à peu près arriver à la fin de notre entretien, parce que je pense qu'on a déjà bien vu, bien compris ce que tu voulais partager avec nous. Et, et du coup, pendant qu'on discutait, j'en ai profité pour aller chercher, moi, dans mes bases de photos aussi personnelles, pour que tu me donnes ton propre ressenti sur ce que je vais te montrer. Alors, la première photo, elle est pas très vieille. Je l'ai prise, c'était quand? Le 1er août de cette année. Donc, est-ce que tu vois, donc là, on est sur du bois normand, hein. C'est pas les, c'est pas les mêmes forêts donc, que tu as au Canada, beaucoup de chênes. Ok. Et ici, je vois deux choses persistantes. Alors, je vais te montrer la moins significative. Si je la retrouve, ah oui, c'est ici. Hop. Là, tu vois, je vois une espèce de petit être, mais qui fait un peu Toons. C'est-à-dire que là, c'est une sorte de petite souris avec des grandes oreilles en arrière. Là, son petit museau, des yeux qui regardent vers cette direction. Je ne sais pas si tu le vois, Oui. mais je pense que là, on est dans de la pareidolie. En tout cas, c'est ce qui m'a attiré le regard en premier. Et après, j'ai vu deux choses super intéressantes. Celle-ci, où là, on a clairement un visage qui regarde vers le bas, donc les sourcils, les yeux, le nez, le menton. Là, il a une petite touffe aussi. Ça pourrait être un gnome. Est-ce que Et tu peux, ouais, reculer un peu attends, va sur reviens. Ah, parce que là, j'ai vu quelque chose vraiment là. alors, je viens vers quoi? La droite, la gauche? Sur la gauche, vers le milieu de la photo.
Ouais. Et vraiment sur l'extrémité de la photo, vers le milieu de la photo, mais extrême. Je sais pas, tu vois ma souris là, Oui. Euh, continue vers la droite, vers la gauche. à Excuse-moi, je suis gauche. Ouais. dyslexique, je confonds. Par là donc. Oui, Donc là, je suis au bout de la photo là. Descends, Ouais. descends, va un peu vers la gauche, encore, remonte, va un peu vers la gauche. Voilà, là, tu es sur. Hop, 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 hop. Là, Voilà, là, ici, tu as là. un visage, là. Zoom pas trop, parce que quand on zoome trop, tu vois, là, on voit le visage. Un petit visage de félin. Ouais. Descends un peu ton carré, descends-le un peu encore. Voilà, voilà. Ah, attends, ouais, parce que du coup, moi, le visage, moi, je le voyais plus en haut, là, tu vois. Tu as les deux yeux noirs, tu as les deux yeux noirs de chaque côté. Au milieu, tu as un nez. Un peu plus bas, tu as la bouche. Et t'as des cornes, là, alors. Oui, aussi. Fait que Ça, ça, c'est un peu confondant parce que c'est entre la pareidolie et ça ouais. peut être apparenté à un phénomène. Ouais. Tu vois, on est entre les deux là. Mais pour revenir à ce que tu voyais, Ouais, mais je vais t'en montrer la dernière, là, qui est vraiment flagrante. Hop, je sais pas si vous la voyez. Je l'ai perdue. Comment j'y vais? Comme ça, comme ça. Où est-elle? Là, là. Ici. Là, celle-ci, elle est vraiment flagrante. Parce qu'elle a en plus, elle a le nez cassé, là, tu vois. Donc les yeux, le front, le menton, et ici le nez. Et on voit même qu'il est un petit peu cassé, son nez, tu vois. Et on voit même le sourire quand on dézoome. tu aurais aussi, Ah, là, ouais, celui-ci, c'en est un. il faut pas trop, tu vois, d'après mon expérience, il faut pas trop zoomer, hein. Parce que quand on zoome trop, on perd Justement, quand on zoome trop et qu'on ne perd pas, tu vois, moi, j'aurais tendance à dire que, au contraire, on est vraiment dans, c'est pas dans un effet d'optique, quoi. tu as aussi sur la gauche, un petit peu plus loin sur la gauche, tu vois comme la moitié d'un visage. Juste sur la, tu vois, ouais, ici, un peu plus haut, voilà là. Non, là, non, un peu plus à gauche, voilà, Voilà. voilà. Tu vois, on voit comme une espèce de masque, la Ouais, on voit, c'est plus un masque, voilà. Mm, la moitié d'un masque, d'un visage. Fait que ça aussi, ça peut. tout à fait. Bon, et puis là aussi, là, je l'avais déjà vu, celui-ci, tu vois, côté reptilien, là, les deux yeux un peu globuleux, la crête un peu à la dinosaure, un nez pointu. Ouais. Ouais. Mais Donc, ça, pour moi, c'est un petit peu. Ouais, on marche sur. Ouais, c'est un petit peu. mm, comme quoi, on n'a pas forcément non plus les mêmes perceptions avec Hervé. Ben non, Euh, ça dépend. mais là, pour le coup, alors pour moi, c'est pas né de la nature, hein. Là, on est plutôt sur une entité. On est J'envoie un plus... visage. Attends, je sais pas si c'était le même que tout à l'heure. Ah si, c'est le même que tout à l'heure, là. Non, sur la gauche. Tu vas un peu sur ta gauche. Là, Non, un petit peu plus sur la gauche encore. Et en remontant. Non, on le voit pas là. Il est vraiment. il- ici, là. non, non, il est plus sur la gauche. Mm. Tu vois pas le visage là? Là, ici, là. Voilà, en plein dedans. Zoom pas trop. Oui, attends, je peux voir. Bon, on voit Voilà. vraiment Ouais. ces deux yeux, le nez. Mm, mm. Ouais, mais là, c'est pareil, avec un visage un peu de chat. Mm, Voilà, voilà. tout à fait. Mais moins. Mais encore là, tu vois, ça pour moi, euh, je ne l'aurais pas gardé dans. Même ça, je ne le garderais pas dans mes photos à moi personnelles, hein, mais bon, c'est, euh, Ouais, mais oui, il y est. Il y est, ouais. Alors, pour la petite ouais. histoire, quand je prends une photo comme ça, je demande avant aux entités présentes de se montrer. Je sais pas si ça marche. Et je vais t'en montrer une dernière. Allez, ben, je vais pas te dire où c'est. Et là, c'est pareil. J'avais demandé à un aide de la nature s'il y en avait un de présent de se montrer. Et là, alors.
Ouais, Euh, je te dis pas ce que je vois, parce que sinon je vais t'influencer. ouais, là, c'est une photo un peu monochrome, c'est. Ah, c'était beaucoup plus vieille cette photo, elle est de 2016 et j'avais pas le même téléphone. Et je vois quelque chose, mais c'est plus vers le haut. Mais euh, non, faudrait que là, je donne ma langue au chat, hein. Allez, Langochard, miaou. Ouais, t'as des- Hmm, Hop, je zoome. En fait, là, moi, je vois clairement une dryade. C'est-à-dire que ici, Qu'est-ce que tu appelles une dryade? une dryade, c'est un, Oh, un esprit un- de la un esprit de la nature, un esprit de la nature. Ouais. Donc, ici, il y a son visage. Ah oui, On voit je vois le visage. le nez, la bouche, les Oui, yeux, oui, oui, etc. oui. Oui. Sa chevelure, elle est faite, elle est vraiment faite de feuilles. Et en Ah oui, général, oui. les dryades, ils ont Ah oui, une mais chevelure là, comme oui, ça. oui. Là, c'était pas facile parce que c'était vraiment loin, là, ouais. Oui, Mm. oui, là, on la voit. Oui, je la vois, là. Et, Ouais. et là, elle est cachée derrière une espèce d'orbe, une grosse orbe devant, tu Euh, vois. Et elle est cachée derrière. On voit un petit peu son corps, mais il y a l'orbe qui la. ah oui, Voilà. oui, oui, ah oui, oui, là, oui. Ouais. Là, ah, pardon. J'ai, là, c'en est Ah, une, là, 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 pour clairement. moi, celle-ci, là, elle est vraiment concluante. Ah ouais, celle-ci, c'est ma plus belle. Mais les précédentes, je suis pas sûr, mais bon. Mais celle-là, là, ouais, vraiment, là. Non, c'est ça, c'est que le phénomène, dans le fond, il joue aussi avec nos perceptions. Fait que c'est très particulier. Donc, il pourrait nous faire croire, si on voulait, n'importe quoi, mais en fait, c'est pas comme ça que ça fonctionne, hein. Mais voilà, ce qui est intéressant sur la Dryade, c'est pareil, c'était au début où je faisais mes expériences litmées, etc. Et où du coup je les appelais. Et j'en ai pas pris 36 en plus, hein, j'en ai pris qu'une seule photo. Et, tu vois, et ça marchait. Alors après, vous allez peut-être nous prendre pour des uluberlus, hein, mais voilà. Ouvrez vos perceptions, dites-vous pourquoi pas. Il y a ceux qui voient les ovnis, ceux qui voient les fantômes. Moi je ne vois ni l'un ni l'autre. Et par contre, voilà, comme Hervé, sur les photos, on voit un certain nombre de choses. Alors, qu'est-ce que c'est? C'est pour ça que je voulais connaître ta théorie sur le sujet, parce qu'au final, je pense qu'on a à peu près la même conclusion, la même idée là-dessus, c'est que ce sont des êtres qui sont curieux, qui sont là en train de nous observer, et qui font une espèce de mimétisme dans le paysage. Donc ils arrivent à se déphaser depuis leur propre dimension pour regarder ce qui se passe. Et on les voit comme ça ouais, en caméléon, c'est le terme que tu employais, hein, et ils nous observent. Voilà. Exactement, tu as très bien résumé. Et même moi aussi. Par contre, je me demande si parfois, justement, cet aspect, c'est ce que j'ai remarqué dans certaines observations, c'est l'aspect de ces entités qui sont curieuses, qui regardent, qui observent, comme le lutin. Le lutin, on voit clairement, il a la tête penchée comme ça et qu'il est curieux. Fait, je me demande, je me dis, mais après tout, et si c'était pas un petit peu comme dans le film Les Autres, où finalement, c'est eux, ils sont dans leur dimension, nous, on est dans notre dimension, et des fois, les deux dimensions s'interfèrent les unes aux autres, et il y a cette curiosité. Fait, probablement, peut-être pour eux, euh, on apparaît pour eux comme justement comme eux apparaissent pour nous. D'où cet état de curiosité, parce que j'ai remarqué vraiment, ils sont dans un état des fois même de stupéfaction, ils sont là. Et même, je te dirais, j'ai vu dans une vidéo sur une émission qui s'appelle euh, le- la- la- Les 100 lieux préférés des Français, je pense, quelque chose comme ça,
où là, j'ai fait une capture d'écran, mais alors, c'est incroyable. C'est extrêmement flagrant. Il y a une personne qui marche sur un chemin, donc je pense que c'est une personne qui est filmée pour le cadre de l'émission, qui marche sur un chemin de campagne, boisé. Et il y a les bois sur la gauche, il y a un arbre, et derrière l'arbre, il y a un être qui se met comme ça, qui complètement, il a les gros yeux ouverts, mais vraiment là, c'est extrêmement flagrant. Tu vois juste la tête. Il est surpris. Et c'est pour ça que je me dis, ben, à ce moment-là, donc j'ai gardé ces captures-là, je me dis à ce moment-là, pourquoi cette tête semble si surpris que ça? D'où cette théorie de dimensions qui s'interchevaucheraient et, et voilà, qui est le surpris de l'autre, et un petit peu comme dans le film Les Autres, où bon, finalement, Et tu sais, dans les légendes anciennes qui ont été reprises d'ailleurs par Lord de Tsani dans la fille du roi des elfes, euh, ces êtres de la nature, ils se cachent dans une autre dimension et pour pouvoir passer chez eux, il faut rentrer dans le cercle des fées, tu sais, le cercle formé par des champignons. Vous pouvez en retrouver de façon naturelle des cercles de champignons et la légende dit que c'est un cercle de fées et que si vous dormez au milieu du cercle, vous serez kidnappé et vous partirez dans la dimension des elfings. Donc ça a toujours été dans la culture populaire de se dire que ces êtres-là de la nature ne sont pas sur notre dimension. Ils sont sur une dimension qui leur est propre et où il y a des passages, et puis de temps en temps ils viennent kidnapper des enfants d'hommes, ils viennent voler et chaparder des choses, mais on les a pas, on les a pas dans notre dimension. non, puis comme tu disais tout à l'heure, plutôt, ben, certains ont vraiment la capacité de les voir réellement en 3D, parce que justement, bon, ils sont peut-être dans un état vibratoire différent, mais c'est certain qu'il y a derrière tout ça un réel phénomène. Ça, j'en suis convaincu à 300%. Il y a un réel Ouais. phénomène. On ne connaît pas les tenants et les aboutissants du phénomène en question ou des phénomènes qui seraient interreliés les uns aux autres, mais avec ce que j'ai fait dans ces 2 ans et demi d'enquête sur ma propre expérience, c'est ce que j'en ai déduit. Il y a vraiment quelque chose. Et puis cette tête qui regarde la personne marcher sur un chemin qui est filmé, je me dis, mais wow, c'est... Et ce qui me dit aussi, c'est qu'ils sont vraiment dans un plan vibratoire très différent d'une autre. C'est que ce que j'ai remarqué, c'est que d'une photo à une autre, comme la photo du lutin en question, bah, le cliché d'après, là, il n'est plus là. Donc, le plan vibratoire vibre soit beaucoup plus rapidement ou soit beaucoup plus lentement que le nôtre. Et donc, la question de temps est complètement chamboulée. Ce qui peut paraître peut-être 1 heure peut paraître 1 an dans leur dimension ou vice-versa. Tout est. C'est pour ça que ces dimensions-là ne peuvent pas Ouais, ils peuvent pas cohabiter. Et pour revenir aux légendes populaires, c'est exactement ça. C'est-à-dire que les enfants qui étaient capturés dans les cercles des fées, s'ils restaient 1 an chez les fées, quand ils revenaient, il y avait 10 ans, 100 ans qui s'étaient écoulés sur notre dimension à nous. Donc effectivement, ils n'ont pas la même temporalité. Et tu viens de donner une réponse à une question que je me suis posée, parce que j'ai fait des expériences de prise de photos en rafale, et effectivement, je ne voyais pas forcément les mêmes choses entre deux photos, alors que la rafale, elle est assez rapide. Ça peut être une réponse par rapport à cette notion de temps. Voilà. En tout cas, j'espère que cet entretien avec Hervé vous a plu. Et pour ceux qui sont vraiment très hermétiques à ce genre de sujet, notre rencontre avec Hervé, finalement, elle est assez intéressante parce qu'on s'aperçoit que sur 2 continents différents, on a eu les mêmes démarches,
on ne se connaissait pas avant, on n'a pas discuté avant, vraiment on se découvre ce soir hein, en direct, en même temps que vous, et on s'aperçoit que on arrive aux mêmes conclusions. Et si ça s'appelle pas finalement une méthode scientifique, en tout cas ça s'en rapproche, En parce plus que de synchronicité, c'est ça. C'est au final on arrive chacun à notre façon à avoir les mêmes conclusions sur ce phénomène-là. Et c'est vrai que moi j'en ai jamais pas trop parlé sur Mimi ou des petites brides par-ci par-là. J'ai jamais eu l'occasion de rencontrer des personnes qui avaient le même intérêt sur le sujet. Voilà, je suis très content d'avoir passé ce moment-là avec toi, Hervé. Et puis ça met, je suppose aussi de l'eau à ton moulin, de voir que tu vois du côté de la métropole, il y a des gens qui arrivent aussi à voir sur des photos. absolument, ben, suis moi aussi de même, je suis très très content d'avoir fait cette première, parce que c'est une première pour moi, avec toi, d'où vraiment cette synchronicité, on était vraiment dans le même optique, et puis on a les mêmes idées sur ce phénomène. Et puis là, je dirais que on a abordé, pour ma réserve, on a abordé une partie du phénomène, mais ça va beaucoup, beaucoup plus loin que ça. Il y a beaucoup, on pourra peut-être en reparler ultérieurement, là. Écoute, on va en laisser le public en décider, hein. Si vous voulez voir plus de photos d'Hervé et qu'on puisse les décortiquer comme ça ensemble, vous nous le dites. Et puis si vraiment ça vous a plu, Et on même fera ça. la conceptualisation du phénomène, ça amène à d'autres. C'est comme un engrenage, hein. Fait que moi, ça s'est ouvert. Si tu veux, c'est une porte qui s'est ouverte, puis ça en a ouvert une autre, une autre, une autre, une autre, une autre, jusqu'à ce que j'ai comme pas mon trop plein, mais si tu veux, le phénomène a dit, bah, OK, là, je t'ai donné tout ce qu'on avait à te donner pour ta perception à toi, pour ta compréhension, qui est déjà énorme. Et voilà. Donc, les portes sont ouvertes à d'autres possibilités. Ok, entendu. Mais en tout cas, Hervé, je te remercie mais voilà, de nous avoir consacré de ton temps et puis de toute cette expérience. J'espère que ça vous aura plu. Ben, tout était le plaisir a été partagé pour moi, Antoine, et puis pour partager à tes auditeurs. Alors, merci beaucoup pour ça. Eh bien écoute, je te remercie. Je te dis à très bientôt. Et puis le bonjour à nos cousins du Québec. Et Ciao, j'y ciao. manquerai pas. Merci beaucoup. Merci Antoine. Merci. Salut.